Salut, c'est Ben de l'atelier Seaside. Alors on vient de recevoir notre commande d'affleureuse. Donc la fleureuse de chez Fartool, c'est vraiment un super outil pour les travailleurs du bois, ébénistes, menuisiers, bricoleurs. La AE850, donc c'est parti, petit déballage. Allez. La fleureuse, c'est une machine qu'on utilise beaucoup à l'atelier. C'est une machine qui fait partie de la famille des défonceuses. Donc les défonceuses, c'est des machines qui nous permettent de copier, rainurer, effectuer des quarts de rond, de la moulure, de recouper par exemple les bandes de champ. Enfin, c'est vraiment une machine hyper polyvalente et nous à l'atelier, on ne peut pas travailler sans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la machine en elle-même. On va étudier ça après. Alors, avec ça, on a du coup les clés de serrage, le guide à rainurer avec une petite vis papillon, assez facile à mettre en place. On a ici le guide à roulement pour venir en appui sur les surfaces qu'on travaille. Une bague de copiage, si on veut travailler sur des gabarits, s'appuyer sur des gabarits, créer des formes sur mesure. Super pratique. Et enfin, la petite particularité très sympa sur cette affleureuse, c'est qu'on a les deux tailles de collier, le 6 et le 8. Parce que, faut le préciser, sur les affleureuses de ces gammes-là, et même certaines un petit peu plus chères chez la concurrence, comme chez Makita par exemple, on n'a que du 6. Alors, que du 6, c'est un peu galère dans la mesure où la plupart des fraises de défonceuses sont fournies en 8. Que ce soit dans les grandes surfaces de bricolage ou sur internet, c'est très souvent du 8. Nous à l'atelier, on a quasiment que du 8 et du coup, c'était vraiment pénible de devoir à chaque fois racheter de la fraise de 6. Donc là, on peut utiliser celle en 8, ça va être super. Allez, maintenant on va parler de la machine, c'est ça qui nous intéresse. Alors sur le papier, on est sur une bécane qui fait 850 watts, donc ce qui est largement suffisant pour les petits travaux d'affleurage. Au-dessus, après, il faut passer à la défonceuse, on est sur vraiment un autre type d'outil. Donc c'est une machine qu'on travaille à la volée, à main levée, c'est-à-dire qu'on l'a travaillé une seule main. D'ailleurs, petit point positif, c'est qu'on a un grip, du coup c'est plutôt cool pour la prise en main, c'est hyper confortable. Qu'est-ce qu'on a comme spécificité? Après, on a un vario, donc le variateur, ça c'est hyper appréciable, parce que sur la plupart des affleureuses, on n'a pas de variateur, ce qui veut dire que en fonction du type de fraise et du type de bois qu'on va travailler, on peut avoir des marques noires, parce que les fraises peuvent noircir le bois. Donc là, en ajustant le nombre de tours minutes, ça va de 1000 à 3000 tours minutes, il y a moyen d'avoir un résultat très propre dès le premier coup. On a le petit interrupteur ici qui est protégé des poussières avec le petit carter en caoutchouc. Autre point sympa que j'aime bien, c'est ce petit écrou là, enfin ce petit clip de serrage. Parce que c'est vrai que sur la plupart des concurrents dans cette gamme de prix, on a un système d'écrou à serrer à la main. Là ici on a un clip, très appréciable, facile à régler. On tire, on ajuste, on serre. Top, c'est tout ce qu'on demande. Ok, bon on va tester ça sur du bois. Allez go. Allez, on va tester ça avec une petite fraise quart de rond. On enclenche. Mise en place. Donc ça va nous partir la main et ensuite on va utiliser les deux clés fournies. Alors c'est pareil, jamais trop forcé sur le serrage, que ce soit les affleureuses ou les défonceuses, c'est simple forcer quand c'est pris. C'est pris, on serre avec deux doigts, rien de plus. On monte le guide, bam, on ajuste, on vient à fleur et on serre. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on va commencer les tests. Quart de rond sur du frêne, un bois dur qui a en plus tendance à noircir, donc on va voir justement si le variateur c'est un plus pour ce genre de machine. Allez, c'est parti. Donc apparemment on a un démarrage progressif, ça c'est pareil, ça devrait être appréciable. Bon nickel, zéro marque. En termes de puissance, on sent qu'il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, la prise en main elle est plutôt agréable. En fait, on a la partie étroite comme ça qui vient bien se caler sous la main, avec la partie bloc moteur qui est un peu plus épaisse mais qui est au-dessus, donc elle n'est pas gênante du tout, même pour l'équilibre de la machine. C'est une belle surprise.
Allez, maintenant place au guide à rainurer. Donc on a monté une petite fraise à rainer là-dessus. On enclenche ça ici. On vient de mettre en place là. On a un petit logement qui s'y prête bien. On serre. Donc là, on est en place. Et là, on a 2 perçages en fonction de la distance qu'on veut par rapport à la fraise. Là, on est au plus proche. Après, si on veut se rapprocher, on défait le petit écrou papillon. On l'avance. Voilà. Et ici, c'est notre petite profondeur. À les régler, les calibrer. C'est parti. Allez. Voilà, impeccable. Ok, donc il y a quelques minutes, je vous montrais comment on travaille avec une fraise à roulement sur la fleureuse. Donc le roulement vient en appui sur la bois. Ici, on n'a pas de roulement, et ben on va utiliser le guide d'affleurage en fait qui est fourni avec. Donc on a une petite bague comme ça qui va venir rouler contre la matière. Donc on va venir en appui, uniquement la partie dépassant en fait va retirer de la matière dans le bois. Allez, go. Donc, pour résumer, nous, dans l'électroportatif d'atelier, la fleureuse, c'est un incontournable. Vous voyez, on peut réaliser typiquement ce genre de produit qui sort de chez nous, c'est réalisé avec une affleureuse. Là-dessus, on a vraiment beaucoup de points sympas. Le serrage, l'ergonomie, le démarrage progressif et le vario qui évite de brûler. Donc c'est vrai que nous, celle-ci, on l'adopte. Allez, merci Fartools.